Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. Demain, des commerçants albigeois tireront leur rideau. Ils protestent contre un nouvel impôt local qui remplace la taxe professionnelle et qui ne cesse d'augmenter. Mais le président des commerçants albigeois est en désaccord avec ce mouvement. Nous l'avons rencontré cet après-midi. Le shopping sera un peu plus compliqué demain matin au centre-ville d'Albi. Plusieurs commerçants ont décidé de fermer leurs portes durant quelques heures en signe de protestation contre le mode de calcul de la nouvelle taxe qui les frappe en fonction de leur chiffre d'affaires et qui leur semble plus lourde que l'ancienne taxe professionnelle. Une augmentation de 50% d'une année sur l'autre, ça nous paraît beaucoup. Après que ce soit injuste, je ne peux pas vous dire si c'est injuste ou pas. Il faudrait qu'on ait déjà une base de calcul. Pourquoi savoir que la base de calcul est augmentée de 50%? Pour quelle raison? Qu'on nous explique davantage pour quelle raison. Mais le mouvement ne fait pas l'unanimité. L'association des commerçants Les Vitrines d'Albi préfère, elle, privilégier la négociation et agir de concert avec la Chambre de commerce et d'industrie pour obtenir gain de cause. On a plutôt décidé, par l'intermédiaire de la CCI, de rencontrer le président de la communauté d'agglo et par la discussion de voir s'il n'y a pas possibilité de revoir un petit peu ces barèmes de taxation, je crois. Et puis peut-être après, on verra par la suite si jamais, mais je crois que certaines personnes ont travaillé un petit peu à l'envers, ont manifesté d'abord et discuté ensuite. Nous, les Vitrines d'Albi, on est plus sages, je pense, voilà. Quoi qu'il en soit, une manifestation est prévue dans la matinée devant la mairie d'Albi et les choses devraient revenir à la normale dès le début de l'après-midi. C'est que les fêtes de fin d'année approchent et qu'il faut bien être en ordre de bataille dans cette perspective. Réussir à créer tout en recyclant. Voilà le thème de l'exposition qui se tient en ce moment même à Groyer Art Discount. C'est un projet qui mélange de l'art, du social, de la technique mais aussi du pratique. Bref, faire du neuf avec du vieux, voilà ce qu'ont découvert des collégiens ce matin. Bienvenue à l'intérieur du Rudoscope, une exposition interactive sur le thème de la gestion des déchets. Un parcours ludique qui met en évidence des travers de la société de consommation. Le verre, on dit, il ne décompose jamais. Regardez, plus de 1000 ans. Une prise de conscience de l'impact de nos déchets. Ces collégiens de Gaillac, tous éco-délégués dans leur établissement, ont également découvert l'art de la récup. On peut donner une seconde vie aux objets. Au lieu de jeter systématiquement, on peut leur donner une seconde vie ou les réparer. Souvent de nos jours maintenant, la durée de vie d'un objet, elle est très courte. Donc c'est de dire, voilà, essayer au maximum de pousser sa durée de vie. Quand on participe à des activités comme ça, pédagogiques, et on va faire passer le message à notre classe, à notre collège, essayer de leur faire comprendre et leur faire passer ce qu'on a compris. Et de la compréhension à l'application, il n'y a qu'un pas franchi par des habitants de Groyer. Meubles relookés, lustres atypiques, quelques-unes de leurs créations réalisées lors d'ateliers sont présentées dans cette exposition Art Discount. On a proposé des ateliers aux habitants de Groyer, des ateliers gratuits de réemploi, réparation, customisation, relooking. L'idée c'était que chaque habitant puisse s'approprier la création, son imaginaire. Jusqu'au 2 décembre, les scolaires se succéderont sur cette exposition, également ouverte au public les mercredis et samedis, et notamment le 24 novembre, à l'occasion de la journée européenne de réduction des déchets. En rugby, en Pro D2, décidément, Albi a des difficultés en déplacement. Samedi à Narbonne, le SCA s'est incliné 18-15, un match difficile pour les jaunes et noirs. Albi a quand même réussi à ramener le point de bonus défensif. Entre Président Tarnais et Audois, un petit bilan s'impose. Narbonne est toujours un peu fébrile, Albi a toujours du mal en déplacement. C'est Narbonne depuis quelques années, on n'arrive pas à s'enchaîner de bonnes victoires. Là on fait un très gros match contre Kaka, on croyait que la machine était lancée. Comme l'année dernière, on est lancé avec une bonne victoire aussi qui enchaînait sur 10 victoires sur 14. Et derrière, on tombe dans le piège d'Aix-en-Provence la semaine après. On a toujours peur à l'extérieur parce qu'on a une équipe qui s'affirme très bien chez nous et à l'extérieur, c'est pas ça. Donc il faut qu'on franchisse ce cap et je pense que le jour où on va le franchir, on pourra avoir des ambitions. Pour l'instant, c'est pas le cas. Entre-temps, ça artille dur entre l'Australien Julian Huxley et l'Albigeois Sylvain Bouillon, le garçon, met tous les pions dans la marmite. 23e minute, contre des Tarnais au pied. Parti de leur 22, deux tornades blanches enclenchent une course de sprinter. À la finition, Geoffroy Palis glisse. Gabriel Lacroix fait sa loi. Ce qui n'empêche pas Narbonne d'avoir la donne à la mi-temps, 12-10.
Le sauveur des oranges, c'est lui, Christopher Huys. Il esquisse 2 pénalités gagnantes, 18-10. 74e, cet essai en force de Cyriac Pono ne suffira pas aux Albigeois. Il s'incline en terre audoise, 18-15. Je crois qu'on ne mérite pas de gagner ce soir. On est Narbonne produit énormément de jeu quand nous on est incapable de mettre la main sur le ballon, incapable d'enchaîner 2-3 temps de jeu. Je pense qu'on a essayé de faire quand même du jeu à la narbonnaise, pas forcément toujours bien ordonné, pas toujours à bon escient. On ne s'est pas renié, on a réussi quand même à remporter ce match, donc c'est une bonne chose. En patinage artistique, Nathalie Péchala et Fabien Bourza, licenciés à Castres, ont remporté ce week-end la médaille d'or lors du trophée Bompard à Paris-Bercy en danse sur glace. Une victoire attendue. Les doubles champions d'Europe ont réalisé une très belle prestation sur une chorégraphie rythmée par la musique des Rolling Stones. Je vous propose tout de suite d'entendre la réaction de Nathalie Péchala. On est content pour cette performance à cette période-là, au mois de novembre. On espère bien sûr progresser d'ici la finale des Grands Prix et bien sûr pour les Europes et les championnats du monde. Après le gros succès de l'an dernier, le festival de musique Les Petits Bouchons de Gaillac re-signe pour une nouvelle édition. Ce matin, la programmation a été dévoilée. Sont attendus Juliette Gréco, Manu Katché, le DJ Wax Taylor, mais aussi Jacques Higelin qui débutera à la première date de sa tournée à Gaillac. Le festival se déroulera du 4 au 7 avril prochain. Je vous propose donc de vous laisser en musique et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Sur scène.